Hello tout le monde, bienvenue sur Super Héros et compagnie, vous venez de le voir, c'est quand même sympa de pouvoir se faire des fois des séances de cinéma à l'extérieur, surtout en été, mais des fois, eh bien, on n'a pas de prise électrique pour pouvoir alimenter tout ça, et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je cherchais à tester ce type de produit à titre personnel, mais également professionnel, et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo qui a, de prime abord, pas forcément grand chose à voir avec ce que je fais habituellement, quoique, je vous présente donc ceci, les amis, grâce à quoi j'ai pu faire ma séance de ciné à l'extérieur, mais pas que. Il s'agit de la All Powers S1500, une station d'énergie portable. Là, on a la boîte qui est extrêmement minimaliste, on la croirait directement sortie de la marque à la pomme, mais ce n'est pas le cas. Alors c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une espèce de groupe électrogène, sauf que ça ne fonctionne pas à l'essence comme les anciens, mais à l'énergie solaire. Vous allez entre autres pouvoir avoir de l'énergie, de l'électricité gratuite grâce aux panneaux solaires qui sont fournis et que vous verrez d'ici un instant, on y reviendra. En clair, c'est simplement une grosse batterie multifonction, mais alors une très grosse, qui va intéresser, eh bien, énormément de personnes finalement. Moi, en tant que créateur, je suis souvent à l'extérieur, notamment quand je fais des vidéos de trottinette, et il m'est toujours un peu compliqué de rester dehors longtemps. Il me faut énormément de batterie. Pour les lumières, des fois, c'est également super chaud, car les lumières, c'est pas facile à alimenter. Et grâce à cette batterie, maintenant, je ne me pose plus la question. Je peux alimenter ça, tout comme si je branchais simplement mes lumières sur une simple prise de courant. Alors on va déballer la bête et on va continuer à en parler. Au niveau de l'application, eh bien non seulement les créateurs peuvent être intéressés par ça, mais également les bricoleurs, quand vous n'avez pas de prise électrique à proximité, les baroudeurs pour le camping, pour le camping-car, c'est extrêmement utile également. Vous allez pouvoir vraiment bénéficier de tous vos équipements comme si vous étiez à la maison, et ça c'est vraiment extrêmement pratique. Alors on va déballer la bête et on va regarder un peu de plus près les capacités. Justement les capacités, on en parle juste là sur l'étiquette derrière. Alors je vous l'ai dit, c'est une grosse batterie, regardez, elle a une capacité de 295 200 mAh. C'est absolument gigantesque, soit 1092 watts-ampères. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est lourd, mais très honnêtement, c'est encore très facilement transportable grâce à la poignée qui est super solide. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cet appareil? Déjà, bon, un des points négatifs que je note immédiatement, c'est le design. Il faut dire qu'il n'est pas vraiment joli, ça ressemble simplement à une grosse batterie de voiture, mais elle a d'autres qualités. Cette batterie, eh bien, vous le voyez déjà, sur l'avant, vous avez 4 prises 230 volts et on peut alimenter n'importe quel appareil avec une puissance maximale de 1500 watts. Donc ça c'est vraiment très bien. Également servir par exemple de groupe électrogène de secours si vous avez une coupure de courant pour continuer à alimenter votre congélateur également. Donc ça peut être également très utile. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien sur ce côté là nous avons une prise DC 12 volts, une prise allume-cigare pour alimenter la voiture ou en camping-car, donc ça c'est cool. Là nous avons les entrées, nous allons utiliser cette entrée pour les panneaux solaires, mais nous avons également une entrée de ce type pour mettre les panneaux solaires dessus. De l'autre côté, eh bien nous avons deux sorties DC 12 volts, mais pas seulement. On a également 3 prises USB classiques plus une prise USB-C capable en théorie de sortir 100 watts. Donc ça on va le tester tout à l'heure. Sur la face avant, nous avons 3 petits boutons. Nous avons un bouton Bluetooth car oui, cette batterie est connectée. Il y a une application Bluetooth qui existe qui vous permet de suivre et de monitorer en temps réel le temps de recharge. Donc ça c'est super classe. On a ensuite 2 boutons pour activer les prises en courant continu, notamment les prises USB sur le côté, et on a une prise AC pour activer les 4 prises de courant alternatif qui sont là au-dessus. On a également un écran qui est relativement informatif, qui nous indique quel type de prise est active, le niveau de charge de la batterie, le temps qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on branche dessus, l'autonomie quoi. Et ici, nous avons soit en entrée ce que la batterie est en train d'accumuler en puissance lorsqu'elle recharge, ou alors ce qu'elle consomme en sortie. Là pour l'instant on est à 0 watts puisqu'on n'a rien qui est branché dessus. Et nous avons également, vous le voyez ici, 2 LED hyper puissantes pour vous éclairer si vous êtes en camping au milieu de la cambrousse sans aucune lumière. Et je peux vous garantir que ces 2 LED sont franchement extrêmement puissantes. Pour l'avoir testé dans l'obscurité, une fois que vous les allumez, vous y voyez presque comme en plein jour. C'est super puissant.
très efficace, très efficient. Donc ça, c'est vraiment très très cool. C'est livré, donc je vous l'ai dit, avec des panneaux solaires. Lors de l'achat, vous avez le choix entre 3 types de panneaux solaires. De tête, je crois que c'est du 100 watts, du 200 et du 400. Perso, moi, j'ai pris du 400 watts. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas me sentir limité par la puissance de recharge. La batterie peut accepter au maximum une puissance de 300 watts. Vous verrez tout à l'heure que c'est légèrement plus. Vous allez voir que les panneaux solaires sont autrement plus lourds et plus encombrants que cette batterie-là. Concernant son utilisation, eh bien c'est extrêmement simple. On va faire une série de tests ici rapidement avant de sortir. Là par exemple, j'ai mon iPhone avec mon chargeur traditionnel que je chargerai sur une prise de courant. Sauf que là, eh bien, je vais le mettre simplement, voilà, sur la prise secteur. Pour l'instant, rien ne se passe puisque les prises AC ne sont pas activées. J'appuie sur le bouton AC et voilà, le travail, ça se met en route. Autre petit inconvénient de la bête, en cas d'utilisation prolongée de recharge, vous avez un ventilateur qui est ici, qui est assez audible. Donc ça, c'est pour refroidir la batterie, on n'y déroge pas. Donc ça y est, mon iPhone recharge, vous le voyez, mon chargeur actuellement est relativement sage. Il ne pompe qu'une puissance de 4 à 5 watts, donc c'est une recharge assez lente. Et je pourrais continuer à ce rythme-là à raison de 124 heures et 48 minutes. C'est vous dire que voilà, ça consomme pas énormément. Je vais faire la même chose avec une batterie un peu plus grosse, mon outil de travail, mon MacBook Pro, qui a une grosse batterie et un gros chargeur qui en général sort 100 watts. Je vais brancher ça sur la prise ici et on va voir ce que sort le chargeur et si nous avons les 100 watts. Voilà, la charge commence et voyons maintenant ce que nous indique l'écran. Nous sommes actuellement à 77 watts de consommation. Je pourrais continuer comme ça pendant 11 heures jusqu'à ce que la batterie est complètement épuisée. Alors, 77 watts avec le chargeur secteur officiel. Et on va voir ce que ça donne si je branche directement le Mac sans le chargeur de 100 watts sur la prise USB-C comme tout à l'heure avec l'iPhone. Et on va voir si on a mieux ou pas. Alors, la charge commence. La puissance augmente. On voit bien que, eh bien, je suis en train de recharger. Mais qu'ici, je suis limité à 60 watts, donc je n'arrive pas à sortir les 100 watts désirés. Moralité, on peut totalement se passer du chargeur secteur pour charger un ordi portable. Ça sera simplement légèrement plus lent, mais en tout cas, ça fonctionne. Néanmoins, si vous l'avez avec vous, branchez-le dessus et ça fonctionnera. On va essayer maintenant avec autre chose. En ces temps de chaleur, eh bien, j'ai un peu chaud dans le bureau. Je vais mettre un ventilateur dessus. Le ventilo, il est juste là. C'est un Dyson. La prise, je vais la prendre et la brancher sur mon truc. Alors, on y va. Je l'allume. Et vous le voyez, il est bien en route, et il me fait de l'air frais, et on se rend compte que ce ventilateur est extrêmement économe, car il ne consomme rien du tout. Regardez, je consomme actuellement 65 watts sur la batterie, alors que j'ai encore mon Mac de brancher. Je recharge mon Mac en même temps que je fais fonctionner le ventilateur. Je vais débrancher le Mac pour voir la puissance réelle du ventilateur. 5 watts. C'est vraiment rien du tout. 5 watts, c'est extrêmement économe. Je pensais très honnêtement que le ventilateur allait consommer un peu plus. Peut-être que si j'augmente la vitesse au maximum, ça va pomper un peu plus de jus. Je pense que oui. Voilà, là ça augmente. Ça augmente même très largement. Mais ça reste encore totalement raisonnable. En vitesse maximum, vitesse 10, je consomme 45 watts et je pourrais faire fonctionner comme ça mon ventilateur pendant 18 heures en toute tranquillité. Honnêtement, c'est vraiment top. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je teste et que j'utilise cet équipement. Et réellement, c'est de l'énergie gratuite. C'est-à-dire que vous rechargez avec le soleil. Donc ça ne vous coûte rien. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement commode. Un truc que je ne vous ai pas encore montré, et je pense qu'avec ce type d'équipement, vous vous en servirez pas beaucoup, c'est le chargeur secteur. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas de soleil et que vous ne souhaitez pas recharger à l'énergie solaire. Quoique, c'est vraiment fait pour à la base. Vous avez le chargeur secteur que je n'ai encore jamais utilisé, vous le voyez, il est toujours dans sa pochette. Il est énorme, c'est le plus gros chargeur qu'il m'ait jamais été donné de voir. 30 volts et 10 ampères, c'est absolument gigantesque. Regardez-moi la taille de ce chargeur, je vous l'ai dit,
on n'en a pas besoin, donc ça, c'est pas nécessaire. Et maintenant, d'autres types d'utilisation, on va sortir, pour les bricoleurs, ça va être top, car on peut même brancher dessus, eh bien, des éléments qui pompent pas mal de courant. Justement, j'ai un peu de ménage à faire à l'extérieur, j'ai un aspirateur de chantier qui est assez puissant, et vous allez voir que même ça fonctionne. Et ensuite, eh bien, on reviendra sur ce que vous avez vu en début de vidéo. On va se faire une petite séance de cinéma en plein air, on va voir combien tout ça va nous coûter et nous pomper en énergie, et si la batterie va suivre. Alors ça y est, nous sommes dehors, j'ai un trampoline qui a besoin d'un bon nettoyage de printemps, il est vraiment extrêmement sale et ma prise de courant est assez éloignée, donc je vais prendre ma station solaire All Powers et je vais brancher, vous le voyez, mon aspirateur de chantier dessus qui est un aspirateur Karcher relativement puissant puisque vous le voyez, il fait 1300 watts. Je vais le brancher comme si je le faisais sur une prise de courant traditionnelle, je vais activer le tout et... bah ça fonctionne, aucune perte d'aspiration, c'est comme si j'étais vraiment branché sur le secteur. Et vous le voyez, pour l'instant j'ai une consommation d'un peu moins de 1100 watts et je pourrais l'utiliser en continu pendant 42 minutes, ce qui est quand même relativement énorme. Et vous le voyez, bah ça marche vraiment super bien. Donc que ce soit un aspirateur ou un outil de bricolage, ben ça fonctionne à merveille. Passons maintenant au panneau solaire avec lequel vous allez justement recharger cette station. Et bien le panneau il est ici, il est relativement encombrant et lourd, il pèse quand même pas moins de 20 kg, donc pour le transporter ça va quand même être un peu plus galère. Vous le voyez, c'est un 400 watts, avec ça on ne sera pas du tout limité dans la puissance de recharge et je vais vous le prouver immédiatement. Pour l'ouvrir, je vous avoue que c'est un peu galère, vous avez les béquilles comme ça, mieux vaut être à deux pour le déplier, déjà parce qu'il est relativement lourd. Là à l'intérieur de cette pochette vous avez la sortie des câbles et des adaptateurs. Alors, on défait les sangles de retenue ici et on déplie tout simplement les panneaux. Et j'en profite également pour vous signaler que j'ai 20% de réduction pour vous avec le code 2FR. Toutes les modalités dans la description de la vidéo, ça vaut franchement le coup. Voilà, là le panneau, eh bien, je le défais. Il est relativement souple, il fait 2,50 m une fois que tout est déployé, donc c'est quand même relativement important. Et après, il suffit simplement de soulever comme ceci et de déployer la béquille. Voilà à quoi ça ressemble une fois que les panneaux solaires sont en place. A noter également que vous avez un peu partout des petites sangles de retenue pour attacher le panneau pour qu'il ne s'envole pas, donc ça c'est super bien, surtout en camping. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et à partir de là, eh bien c'est extrêmement simple, vous placez votre station à proximité et vous n'avez qu'une seule prise à brancher. Et puis c'est tout, et vous le voyez quasiment instantanément, on est sur du 280 watts, mais vous allez voir que très rapidement, si vous avez beaucoup de soleil, on va beaucoup plus haut. J'ai pu monter jusqu'à 337 watts de puissance restituée, c'est juste énorme. Le soleil se couche et je vais nous préparer un petit coin sympa pour regarder des films à l'extérieur, ça tombe bien, il fait super chaud. Il nous faut donc un vidéoprojecteur, notre station, de quoi s'installer confortablement, une console bien entendu et des guirlandes, on branche tout ça et lorsque la nuit tombe, eh bien ça fait le job, visez ça, c'est franchement excellent. Et vous le voyez, mon projecteur tourne absolument à merveille, je consomme en totalité 229 watts, de quoi fonctionner environ pendant 4 heures, lumière et console de jeu comprises, donc c'est vraiment extrêmement efficace. Alors bien sûr, on n'a pas fait que jouer, on en a également profité pour se faire une petite séance de cinéma en plein air. Un petit studio Ghibli. Oh, venez donc avec nous, mon enfant. Je voudrais terminer mon ouvrage. Dépêchons-nous, les filles. Comment tu sais que c'est pas son genre? Et je dois vous avouer qu'on a vraiment passé une excellente soirée ce soir-là, grâce à cette station solaire.
Alors vous l'avez vu, on s'est vraiment éclaté à l'extérieur. Cette station solaire All Powers est vraiment incroyable. C'est la première que je teste, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais pour l'instant, eh bien, elle remplit pleinement ses fonctions. Il est possible de l'acheter seul si vous avez déjà vos propres panneaux solaires, ou alors en option différents types de panneaux solaires. J'ai pris, je vous l'ai dit, les plus efficients, 400 watts de puissance. On peut pas vraiment dire qu'elles sont portables, mais plutôt transportables. Mais en camping-car, en caravane, ça ne pose absolument aucun souci. Pour l'instant, eh bien, je suis pleinement satisfait de cette station S1500 de All Powers. Pour ceux que ça pourrait intéresser, eh bien, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'était un petit hors sujet, mais je tenais à vous montrer un peu le matériel que j'utilise quand je fais mes vidéos. Ce que j'aurais également aimé, une petite sonnerie d'alarme lorsque la batterie est chargée à 100% et connectée sur le panneau solaire. Et pareil, j'aurais également aimé avoir une petite sonnerie d'alerte lorsqu'il reste genre 5% de batterie pour vous prévenir, attention, il y a quasiment plus de jus, éteignez ce que vous êtes en train de faire. Ça, cette batterie ne le fait pas non plus et c'est dommage. Pour le reste, c'est du tout bon et peut-être qu'à l'avenir, je vous présenterai d'autres stations encore plus puissantes que celle-ci. À voir, c'était la All Powers S1500, complètement validée. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Super Héros et compagnie. Bye bye, ciao.